a fêté les 14 ans la semaine passée, puis j'étais comme, j'aurais jamais cru, hein. C'est fou. C'est génial ça. Ouais. En fait, on est une maison de production et une agence aussi. En fait, en 2022, quand il y a eu la pandémie, évidemment, on s'est tous posé plein de questions. Et avec mon ancienne associée, on n'avait plus les mêmes visions. Elle avait 2 enfants, moi j'en avais pas. Fait que déjà, ça crée Ça quand même une change. dynamique différente. Puis on avait des visions différentes. Fait que ce qu'on a décidé, c'est que j'ai racheté ses parts de la compagnie. Et Circazoo est devenu Production Circaz. Donc déjà, j'ai enlevé le OU parce que je trouvais que c'était trop limitant à des enfants. Puis on dessert tout type de clientèle. Puis c'est devenu une maison de production. Donc là, j'ai eu envie de vraiment produire mes propres shows et plus seulement vendre ceux des autres. On avait quand même quelques concepts, mais là, je voulais vraiment comme développer une identité forte pour la compagnie. Donc c'est devenu une maison de production, mais ça reste que j'ai quand même développé beaucoup d'outils. J'ai quand même autour de à peu près 200 clients qui sont principalement des municipalités. Puis eux, ils ont besoin de tout le temps de nouveautés. Ils ont que ce soit, ils veulent quelque chose à Noël, puis à l'Halloween, puis en tout cas, fait que c'est sûr que oui, on produit des trucs, mais on n'a pas la capacité de produire des choses à tous les mois. Donc là, c'est sûr qu'on vend en priorité nos affaires, mais quand on nous demande as-tu d'autres choses, ben là, oui, on va aller chercher les choses de nos amis. Donc on est beaucoup, autant je vends mes choses, mais autant je suis tout le temps un peu en repérage, puis à voir qui fait quoi. Puis ben, c'est sûr que souvent, là, on fait de l'art pas forcément pour vendre, déjà, premièrement. Là, on a envie de vraiment porter quelque chose. J'ai l'impression que souvent, ce qui manque, c'est un peu la vision de à qui je vais le vendre, pour quel public. Puis, il y a peut-être aussi cette crainte de pas de faire des choses pour le client et pas pour l'art. J'ai l'impression, il y a un peu cette peur, ouais, de... C'est vrai. Sympa. Ouais. Bon, t'inquiète sur ça. Je dirais que il peut y avoir un peu cette crainte de vendre aux diffuseurs et de pas respecter son art. Je pense qu'il y a aussi peut-être on va penser que les diffuseurs puis les artistes, c'est 2 mondes différents, alors que moi, je pense que c'est vraiment une collaboration. Il y a vraiment autant, les diffuseurs ont autant besoin des artistes que l'inverse. Et des fois, c'est de vraiment développer cette relation avec les diffuseurs et peut-être de penser à ça plus sur du long terme. De se dire que ben, ce diffuseur-là, peut-être qu'il va me diffuser dans 5 ans, dans 8 ans. Puis dans le fond, c'est que je vais développer une relation de confiance avec ces diffuseurs-là, pas nécessairement pour leur vendre mon spectacle, peut-être d'aller voir qui ils ont diffusé, quel type de spectacle, d'animation ils vont aller chercher, comment est-ce que je pourrais m'insérer dans la programmation. Puis peut-être que des fois, il y a des diffuseurs que on fit juste pas, puis c'est correct. Ouais, comme ça. Ouais. Puis peut-être justement d'avoir cette intelligence ou en tout cas cette ouverture de dire que ben en fait, toi, j'ai rien à te vendre. Donc, je vais pas chercher à te vendre, je vais peut-être juste développer une curiosité puis une relation avec toi, puis peut-être que toi, tu vas me référer à quelqu'un d'autre. Mais on dirait que je pense, d'avoir plus cette vision de se dire, ben, ça va peut-être prendre du temps, puis d'avoir la curiosité de qui est le diffuseur plutôt que comment je vais faire pour lui vendre ça. Et comment on peut aider les diffuseurs? Est-ce qu'on peut aider les diffuseurs aussi? Moi, je pense que oui, parce que les diffuseurs, ils ont toute une programmation à faire, puis ça leur prend beaucoup de temps de faire des recherches. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais aller voir moi, je travaille beaucoup avec les municipalités. Donc, je vais aller voir leur calendrier d'événements, puis je vais voir c'est quoi leur thématique. Puis, donc, avant de les contacter, je vais étudier ça. Je vais me dire, ah ben, eux, ils ont telle thématique. Ah, j'ai ce concept-là. Donc, je vais arriver un peu avec le travail pré-mâché de dire, ben, j'ai vu que tu avais tel événement, tel jour, moi, je te propose ça pour tel tarif, est-ce que ça te va? Puis, je vais souvent prendre l'exemple d'une boîte de sushis. Mettons que s'il y a quelqu'un qui fait des sushis qui va t'appeler, tu viens de manger, il va t'appeler, il va te dire comme, hey, j'ai 25 sushis à vendre, excellent, super, tu vas voir, tu vas vraiment triper. Je vais faire comme, ok, c'est bon, je comprends. Par contre, si la même fois, tu viens de rentrer chez toi,
t'es fatigué, t'as faim, puis ça te tente pas de faire à manger, là. Puis là, il y a ton téléphone qui sonne. Hey, allô, t'as faim? Ben justement, j'ai comme une boîte de 20 sushis. Je les ai toutes préparées pour toi. Si tu veux, j'arrive chez toi dans 20 minutes, je suis là, ça va te coûter 20 pièces. Là, il y a plus de chances pour que tu dises OK. Fait que des fois, c'est dans le contexte de ça peut être un excellent artiste, mais si c'est pas dans le bon contexte, puis si c'est pas entre guillemets pré-mâché pour dire comme regarde, ça va te coûter tant, ça va être ça, puis tu vas t'attendre à ça, ben souvent c'est là où ça cloche un peu là. Fait que j'ai l'impression que ça prend du temps d'avoir vraiment comme un peu tout ce package-là qui est prêt pour que le diffuseur se sente à l'aise, en fait, qu'il n'est pas à se dire je dois aller chercher les informations partout, mais de se dire comme OK, là, je vais juste payer puis ça va se faire.